ça se fait très lentement, très progressivement. Internet est en train de rétrécir sans que vous vous en rendiez compte. Il se passe quelque chose de totalement insidieux sur notre accès à l'information, sur son contrôle, tout en vous faisant croire que tout est normal. On est gentiment en train de nous effacer Internet. Je pense que le grand processus qui se déroule actuellement dans le monde, c'est le piratage des gens. La capacité de pirater les gens, de comprendre ce qui se passe au plus profond d'eux-mêmes, ce qui les définit, ce qui les motive. Et pour cela, les données les plus importantes ne sont pas ce qu'ils lisent, qui ils rencontrent et ce qu'ils achètent, mais c'est ce qui se passe dans leur corps. Ils sont où les 50 millions de résultats Google? Vous faites quoi exactement? Ça fait à peine 5 minutes que je fais défiler vos pages. Et là, tout en bas, vous êtes en train de me dire que il n'y a plus rien. J'étais prête à passer mon week-end, là, vous vous foutez de moi? On est à combien? 500 résultats max? L'Odyssée des Huxley se révèle non seulement comme une saga familiale fascinante, mais également comme un prisme à travers lequel observer les évolutions sociétales et idéologiques majeures. Les membres de cette illustre famille ont laissé une empreinte profonde dans divers domaines, de la science à la littérature, et ont influencé des instances internationales. Leur quête d'un nouvel ordre mondial, où la science et l'idéologie se mêlent, préfigure les dynamiques actuelles du World Economic Forum. Cette convergence visionnaire entre transhumanisme, contrôle des masses et gouvernance globale dessine un tableau où la liberté d'une élite prime sur l'équilibre général. Quand Clinton, dont la conduite personnelle, on l'a vu, est parfois sujette à caution, est président des États-Unis d'Amérique, il est reçu 17 fois, Jeffrey Epstein est reçu 17 fois à la Maison-Blanche. Et celui qui, à l'époque, il y a de nombreuses photos, vous le dites aussi. Bien sûr, bien entendu. Il y a des photos avec le pape, il y a des photos avec le fils de la reine d'Angleterre, il y a des photos d'Epstein et puis de sa maquerelle en chef, là, Madame Maxwell. Assis sur le trône royal en train de rigoler. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec nos moteurs de recherche exactement? Si vous pensez que c'était peut-être volontaire pour limiter les ressources des machines, très bien, alors pourquoi est-ce que Google ne dit pas on vous montre 500 résultats? Pourquoi est-ce qu'ils vous disent qu'il y a 12 millions de résultats quand on va en montrer que si peu? C'est équivalent de, je sais pas, aller dans une bibliothèque avec des centaines de rayons et puis on va vous donner 3-4 livres en disant qu'il n'y a que ça, en disant que voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors vous voyez les centaines de rayons autour de vous. C'est ça le plus beau. On vous laisse dans cette illusion de millions de pages disponibles et pendant ce temps on limite l'accès à l'information. Les Huxley, en posant les premières pierres d'une société hyper hiérarchisée, ont ouvert la voie à un monde où le conditionnement global est prééminent. Leur héritage, à la fois enrichissant et controversé, soulève des questions fondamentales sur la nature du progrès et de l'autorité. Leur influence, bien que moins visible que celle des grands politiciens ou des manias de l'industrie, n'en est pas moins réelle. Elle se perpétue à travers des idéologies et des politiques qui continuent de façonner notre monde. Dans cette réflexion, il est impossible de ne pas évoquer une nouvelle fois le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Cette œuvre prophétique, avec sa société dystopique où chaque individu est conditionné dès la naissance pour occuper une place prédéfinie, résonne étrangement avec les réalités contemporaines. La barrière entre la fiction et la réalité semble s'amincir. La neurotechnologie englobe différentes technologies et processus qui interagissent directement avec notre système nerveux, par exemple par des brain-computer interfaces, c'est-à-dire des interfaces cerveau-ordinateur. Il s'agit par exemple de l'Internet of Living Things, avec lequel le cerveau doit être relié au réseau, ou d'implants dans le corps qui permettent d'acquérir de nouveaux sens. Si je tombe, je balance tout le monde. Voilà. C'est plus qu'une plaisanterie, c'est une menace implicite. Si tu me dénonces, je te dénonce. Et c'est comme ça que marche le milieu autour de M. Epstein. À comportement criminel, réaction criminelle. J'ai un ami à l'état-major militaire qui m'appelle, il me dit nous avons reçu instruction de t'éliminer. Après la visite de Sarkozy aux États-Unis. Alors, La liste des courses. Oui, j'étais sur une liste de choses qu'il fallait faire et il fallait notamment me tuer. Donc, moi je suis interloqué, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En France on n'assassine pas ses propres citoyens. Il me dit oui mais ça va se faire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois partir tout de suite. Fais tes valises et pars. Nous devons être prêts. Prêts à agir, défendre et appuyer l'Ukraine, peu importe ce qui se passera, peu importe ce que la décision américaine sera. On a cette espèce de petite musique
Voilà, il faut se remettre en état de guerre, il faut comprendre que la guerre est inévitable, il faut comprendre que la Russie va se jeter sur nous, sur l'OTAN, sur les pays européens, et que nous devons absolument l'arrêter, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des fadaises. Il faut juste maintenant qu'il y ait des gens responsables et ayant du pouvoir qui s'assoient à une table avec tous les acteurs et les forcent à trouver un compromis qui sera forcément douloureux, qui sera forcément insatisfaisant pour tout le monde d'ailleurs, mais qui ne peut partir que de l'état actuel du désastre, si j'ose dire. Un Macron plutôt va-t-en-guerre qui nous explique maintenant qu'il va falloir aller faire la guerre en Ukraine pour aller soutenir des néo-nazis et taper sur les Russes. Est-ce que ça rappelle pas un petit peu la Wehrmacht, tout simplement, cette armée européenne qui allait dans les plaines d'Ukraine taper sur les Russes? On est à une phase de délitement et de renoncement consenti à ce qui nous reste de souveraineté qui est très très grave. Donc là, dans le discours à Stockholm, il a effectivement dit, en fait, c'est de la rhétorique, mais c'est de la rhétorique lourde de conséquences. Il a dit la plupart des intérêts vitaux de la France sont en Europe, et donc, oui, le donc il est logique que notre outil nucléaire puisse s'étendre à l'Europe, à la défense de l'Europe, dans la mesure où c'est nos intérêts qui sont conservés. Part of our vital interests has a European dimension, which gives us a special responsibility given precisely what we have and the deterrence capacity we have. Quand en Europe, on a les plus va-t-en-guerre, les plus fous dangereux, les Polonais, les Baltes, les uns, les autres, vis-à-vis de la Russie, dire ça, c'est juste inviter à la provocation. Ces promesses, ce genre de promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais je doute que la France mette réellement en œuvre cette arme, ce qui mettrait en péril la survie du pays. Donc c'est complètement délirant, quoi, on va dire. Et ça a été perçu comme tel par tous les militaires et tous les stratèges militaires. Thank you, USA. Microsoft récupère le marché de nos données de santé. Le peu d'industrie qui nous reste s'exile aux USA grâce aux subventions alléchantes. Pfizer a obtenu le marché des vaccins jusqu'en 2027. On a même failli avoir une Américaine à la tête de la protection de la concurrence européenne. Et aujourd'hui, on se félicite d'être les premiers du monde à avoir les normes sur l'intelligence artificielle, alors que nos principaux concurrents nous vendent l'intelligence artificielle. Thank you, USA. Le combat qui se montre, dans cette interview-là, ce qui se révèle, c'est qu'on a une Russie extrêmement rationnelle et on a un Occident extrêmement irrationnel. Et c'est l'inverse de ce que l'on raconte. On raconte que Poutine est fou, mais c'est l'inverse en fait qui s'est montré. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Y'a rien à faire, ma terre c'est devenu comme l'enfer. Et mes frères envoient des roquettes sur le dôme de fer. Des pierres contre des FAMAS, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas. Les dirigeants du Hezbollah sont rationnels. Les dirigeants iraniens sont rationnels. Les dirigeants syriens sont rationnels. Même les Saoudiens sont rationnels. Mais les dirigeants israéliens sont irrationnels. Quelqu'un qui vous dit « nous sommes en train de réaliser les prophéties d'Ésaïe, nous sommes le peuple de la lumière, les Palestiniens sont le peuple des ténèbres ». Gantz, le ministre de la Défense, qui déclare, parce que je crois qu'on doit évoquer la question du génocide, qui déclare « nous avons affaire à des animaux humains, parlant des Gazaouis, palestiniens, nous coupons l'eau, l'électricité et nous les traitons donc comme des animaux humains », il y a clairement l'intention de les génocider et de les tuer, même par la faim. Vous avez détruit le nucléaire français, notre énergie pas chère pour notre industrie et nos concitoyens. Il fallait absolument fermer Fessenheim, abandonner Astrid à Bill Gates. Résultat, les prix d'électricité, du gaz et de
explose et nous sommes devenus un désert industriel. Y'en a marre des colonies, de la Hagra et de leur déni. Y'a des checkpoints partout, de Gaza jusqu'en Cisjordanie. Et moi je suis le genre d'aîneux qui les combat ardemment. Hier j'ai perdu de poteaux dans un bombardement. Zarma c'est nous les terreaux, eux ils nous prennent pour des fions. On se bat avec des pierres, eux ils ont des porte-avions. Pour nous défendre, y'a pas de casque bleu ou de casque blanc. Ils nous hagarent avec des chars et du phosphore blanc. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Zarma c'est nous les terreaux, eux ils nous prennent pour des fions. On se bat avec des pierres, eux ils ont des porte-avions. Pour nous défendre, y'a pas de casque bleu ou de casque blanc. Ils nous hagarent avec des chars et du phosphore blanc. Des pierres comme des famas, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas. Des pierres comme des famas, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas.